Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazul falaoun tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonjour pour ceux qui hein, اللي مازال عندهم النهار donc au Canada, aux États-Unis et tout. Bon, j'avais publié après l'annonce et l'attribution à la Palestine euh, du statut d'État observateur aux les Nations Unies. وقلت باللي moi j'étais pas déçu خويا ويكيزار. Je peux pas être déçu de ce résultat. Par contre, je m'enflamme pas. Et qui m'a dit que je suis pas d'accord à 50%. Donc c'est un pas. Mais c'est un pas vraiment. Mais pour moi, c'est un recul. Là, c'est un recul. Je vais essayer d'expliquer, d'élaborer mes idées. بشوية. بريمو الناس راهم يتبعوا القضيه الفلسطينيه دونك يتبعوا l'actualité en général. L'actualité en général اللي تعرفوا باللي après l'échec des négociations pendant 3 ans parce que تعرفوا إسرائيل elle a bloqué la construction de colonies وقال لك عباس محمود عباس il avait appelé Israël à recommencer à s'asseoir. Les négociations sont bidon shurut. Ce qu'a refusé implicitement Israël. Donc Abbas en 2011, donc septembre 2011, a fait da'wa في les Nations Unies pour devenir membre permanent. وراكم تعرفوا ولا الناس اللي ما يعرفوش pour devenir un État membre permanent au sein de l'ONU, il faut on ait l'aval des 5 membres permanents des Nations Unies, le Conseil de sécurité. Ça veut dire les 5 puissances mondiales ils sont d'accord avec l'aghlabiyya. Ça veut dire si par exemple 2 s'abstiennent et 3 te donnent le khor, tu passes. ما يكونش un veto. Sauf que en 2011, les États-Unis حق le veto. Donc ils ont refusé à l'État entre parenthèses palestinien, l'entité palestinienne, à devenir un État membre permanent des Nations Unies. Prétextant il fallait d'abord qu'il y ait eu des négociations avec Israël où il y ait un statut des 2 pays, etc. Comme tu as 2 pays, 2 États voisins, etc. Donc le blabla. Donc ils ont prétexté ça. D'accord. Maintenant, Abbas n'a pas pu avoir ça. Après, il a reçu une invitation des Nations Unies pour devenir un membre observateur. Qui m'a le Vatican, qui m'a plusieurs pays ont passé par là. Il n'y a pas que le Vatican. Au consulti, moi j'ai fait une petite recherche. Il y a le premier pays l'invitation à devenir un État observateur, c'était la Suisse en 1946. Donc après la Deuxième Guerre mondiale. Et bien d'autres pays, il y a l'Italie, il y a bien d'autres pays. Où progressivement, ils sont devenus membres permanents, des États membres permanents de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, غادي نتقوا في هذا le cas. Donc la Palestine, اللي كان عندها un bureau permanent au siège de l'ONU, avec cette adhésion, il perd des trucs. Il ne gagne pas le tout, mais il perd aussi des trucs. روحوا شوفوا les chartes de l'ONU وقراهم مليح تفهموا باللي maintenant les Palestiniens n'ont plus un bureau permanent. Mais ils ont une mission permanente. Ça veut dire باللي ils seront par exemple observateurs, ils auront le droit d'assister à la plupart des réunions, de consulter s'il y a par exemple un vote d'une charte ou là une résolution, ils auront le droit de consulter la documentation. Donc ce seront des invités.
et ils seront des observateurs au vrai sens du terme. Ils n'auront ni le droit de voter, ni de proposer des résolutions, ni de postuler à des offices onusiens. Par contre, l'obtention de ce statut, pour, par exemple, ils peuvent saisir la Cour internationale de justice, la CIJ, mais surtout la Cour pénale internationale, la CPI. Donc, comme je fais tout, la CPI, ils ont créé des TPI, qui ont le cas à la Yougoslavie, la TPI Y, donc le Tribunal pénal international de Yougoslavie, qui est à Rwanda, qui est à Sierra Leone, à Congo, etc. Et juste pour information, tous les gens ou les personnes qui ont été condamnées, que ce soit par la CPI ou la TPI, c'est des gens qui appartiennent généralement l'Afrique. Énormément de personnes sont mortes, des personnes ont été jugées, il y a des personnes qui courent toujours. D'accord. Comme exemple à la CPI, Omar al-Bashir, le Soudan. في لا ليبي on a القذافي في قذافي وعندنا ولدو اللي راه في الزنتانه ليبي والسنوسي اللي راهم قاضبينها مصراته. Donc ces organismes-là, ils sont normalement, ils sont compétents pour juger les individus auteurs présumés de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Les cas Israël, elle englobe les trois cas. Sauf que ils ont été malins, et puisque cette cour pénale a été vraiment ratifiée qu'en 2002, donc ça veut dire que les crimes, etc., s'ils ne sont pas jugés aptes par le juge de l'ONU, donc qui s'occupe de la création des TPI, et ça a été déjà fait, parce que la Palestine, sans être un État observateur, où le CPI n'a pas jugé bon de donner suite, soi-disant pas beaucoup de preuves, et qu'ils ont prétexté qu'ils n'avaient pas la compétence, etc. Et ça a été enterré. Toutes les TPI, après 93, que ce soit au Rwanda ou l'ex-Yougoslavie, les Balkans, ils ont tous été financés par l'OTAN. Toutes les TPI, ils ont été financés par l'OTAN. À part, donc avant la création de la CPI, à part le procès de Nuremberg où les nazis ont été jugés et condamnés. Donc c'était d'autres instances dans le passé, mais ça a toujours existé depuis 1800. Ils invoquaient, ils proposaient de créer, parce que il y avait beaucoup de guerres, il y avait beaucoup de génocides et tout, donc il y avait des humanistes, les canaux, une organisation qui a été pensée en 1998, et ça a été vraiment créé en 2002, où généralement les proposants n'ont pas ratifié. Donc il y a les États-Unis, la Russie ou la Chine. La Chine, bien sûr, c'est des pays qui يتحفظوا على هاد la ratification. Donc, من ناحية CPI ou TPI ou CIJ, donc pour juger les décideurs sionistes, ça peut pas passer, parce que c'est toujours la même personne qui contrôle tout. Pour devenir membre permanent, donc devenir vraiment un État membre de l'ONU, ou تفرض وجودك, faut que tu passes تاني من عندهم. Donc c'est comme si le membre d'observateurs, c'est pour mieux te contrôler. Voilà. Donc راك على بالك باللي انت ما غاديش تفوت,
غادي يخلوك membre observateur, tu vas observer. Ça, c'est un truc. Moi, ce qui me déçoit, خويا ويكيزار ولا كاسبا ولا الناس اللي بعثوا لي ce qui me déçoit أنا, c'est quel état, comment ça se fait que l'ONU تقول لك بلي tu es un état observateur alors que toi tu n'es pas un état. Parce que je suis هاك غادي نتكلم على le point de vue juridique. Comment on attribue la notion état ou la nation à un peuple? Selon bien sûr la charte de l'ONU, parce que selon la charte de l'ONU, le nombre, l'état observateur n'existe pas. Hein. C'est juste une posture qui m'a donnée à la Palestine, mais عندها قيمة. Donc Abbas, pour paraître devant son peuple, parce qu'il vivait des moments difficiles, غزة تتبومباردا, هو ما خطبش حتى اليامات الاولى, ما خطبش حتى il a eu l'aval bien sûr des faux soutiens de la cause palestinienne, راهم معروفين ما نبداوش نتكلموا عليهم, et bien sûr الناس اللي راهم pro-sionistes وهما qui dirigent tout. Donc si tu parles, voilà. Donc le cinéma comme quoi, oui, la France, elle va continuer sur sa lancée, sur toujours le fait que elle est pour la paix et la création de deux nations, etc. Bon, écoutez, quand vous vote la France, oui ou là non, qu'est-ce que ça aurait changé? Puisque 138 votes, ils avaient la majorité. Donc ça, pour le vote à 2011, il y a eu presque la même chose. Hein. Le vote à 2011, il y a eu 127 pays, presque toute l'Afrique, tout le monde musulman, l'Amérique du Sud et même des pays du bloc de l'Est et d'Asie. 127 pays, je vais essayer de vous les... c'est les mêmes qui ont voté pour la Palestine aujourd'hui. هذوك في 2011 votaوا على la Palestine ou l'Américain قالت veto. Donc leur vote, il peut être annulé, 127 pays NS, leur vote peut être annulé avec le veto américain. Donc déjà, l'Organisation des Nations Unies, elle est comme gars, le système de vote ou de décision, il n'a jamais été équitable et cet organisme n'a jamais servi l'intérêt des peuples opprimés ou des causes justes. Jamais. Jamais. مصالحهم الخاصة ومصالح إسرائيل وهنا تحبس. D'accord. Donc, on a pour moi l'État. Donc nous l'avons fait ma deuxième vidéo. Maintenant, quelles frontières? Un État doit avoir des frontières. Comment assurer le droit de retour des réfugiés? Comme tu sais, les Palestiniens sont partout dans le monde. Comment on peut leur accorder un État observateur alors que eux-mêmes n'ont pas d'État ou شعبهم شتت? Quel statut pour Jérusalem? Comme tu sais, les Palestiniens revendiquent, ou leur revendication, c'est que la capitale soit Jérusalem. Ou l'Organisation des Nations Unies, la capitale d'Israël. Donc, c'est un jeu de vilain. Mais il peut y avoir un حل, puisque ce que revendique la Palestine, Israël là. D'accord? L'ONU, Israël en même temps, on peut trouver un terrain d'entente entre les deux pays, nos voisins, etc. Alors que ça ne peut jamais arriver, puisque les revendications des deux pays, qui compliquent Zouj, sont presque les mêmes. Et la Palestine a toujours existé, Rudy. La Palestine a toujours existé. Donc, هذه la communauté internationale, اللي راهي تعطي des titres وهذيك, c'est des beaux discours dans des salles politiques, et ça depuis un siècle, Rudy. Ça dure depuis un siècle. Ils n'ont jamais rien fait pour la cause palestinienne et pour le peuple palestinien. Et ils feront jamais rien. Ça a toujours été des trahisons.
ويرقدوهم بلي فيرسمون دو سوبفونسيون. كوميونيتي اوروبيان كتخلص لهم الاخر ومن بعد حقها ما تخلصش. لي زيتازوني تروح لونو انا غادي نقلع لك السوبفونسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. اي لي بوبل كي لي زونتور سو سوا لا باليستين لا جورداني هاد الصوالح هادو كاع ياكلوا ياخذوا الدراهم من عند الامريكان. دونك سي سوتيان لا كوز باليستينيان اونيتمون هذاك يقلعوا له لي سوبفونسيون ميليتير ولا هذاك الاخر يديروا له انقلاب في بلادو يديروا شويه مظاهرات شويه منها راكم تعرفوا السيستم كيدور. دونك je vais نقول لكم انا alors que la Palestine c'est l'un des peuples les plus anciens dans notre planète. ما هو الحاجه القديمه كاع. Alors تشوف نتا les États-Unis s'opposaient à la reconnaissance de la Palestine alors que كيما نقول لك في الحق les États-Unis étaient de l'herbe. حشيش كانت حشيش كانت عادة ما اكتشفتش alors que la Palestine existait. كان شعب وكان ان بوبل وكانت سياده وكانوا il y avait des على بالكم les frontières ça change la colonisation etc. les frontières ça ont changé, des pays ont été créés, donc des pays ont été divisés, ça continue encore maintenant avec l'Irak, avec le Soudan, bientôt la Syrie, bientôt la Libye, énormément de pays ont été divisés, les frontières changent. Alors que la Palestine a été déjà reconnue comme État en 1922.